Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment très importante. C'est un thème vraiment très important. Qu'est-ce qu'une débutante doit avoir dans sa trousse de maquillage? C'est une question qui me revient très souvent et j'essaie de répondre au feeling. Pas que j'essaie de répondre au feeling, mais je réponds avec les attentes de chacune. Chose qui me fatigue d'ailleurs. Voilà, parce que ce sont les mêmes questions. Mais si, qu'est-ce que je dois utiliser comme fond de teint? Mais si, je dois utiliser quelle base? Mais si. Donc, aujourd'hui, on va voir ça. Déjà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet de entretenir sa peau. Non, j'ai déjà fait une vidéo assez longue dessus. Assez longue dessus, vous voyez. Donc, allez-y regarder. Et puis, bon, on va parler du maquillage à comment parler. Avant de commencer le maquillage, il faut, genre, c'est-à-dire, dès que tu sors de la douche, il faut hydrater ta peau. Voilà, il faut hydrater sa peau parce que notre corps, même en général, a besoin d'hydratation. C'est pour ça que quand on finit de se laver, on se pommade. Donc, pourquoi ne pas hydrater son visage? Donc, il est important d'hydrater son visage parce que quoi? Quand tu n'hydrates pas ton visage, ton visage, je peux dire, ton visage produit 2 fois plus de sébum pour hydrater la peau. Donc, ça fait que ton visage brille régulièrement au milieu de journée. Donc, il faut hydrater sa peau d'abord avant de se maquiller. Moi, pour hydrater ma peau, j'utilise la crème Embryolisse. Mais d'abord, avant de savoir quelle base hydratante il faut choisir, il faut connaître son type de peau. Si tu as une peau grasse ou tu as une peau mixte ou une peau sèche, voilà. Si tu as une peau grasse, il te faut une base hydratante à base d'eau. Voilà, à base d'eau. Il y a celle-là de MAC. Il y a celle-là de MAC. Sérum hydratant, c'est un sérum hydratant. Voilà, moi j'aime bien l'utiliser parce que le fini est pratiquement mat. En fait, ça te laisse pas de brillant sur le visage. Voilà, mais moi j'ai préféré utiliser celle de Embryolisse. Pourquoi? Parce que j'utilise des produits, vous avez vu la routine là, j'utilise des produits qui assèchent un peu la peau. Du coup, j'ai besoin d'une crème hydratante qui va aller vraiment en profondeur et qui va me donner cet effet repulpeux de ma peau. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui ont des peaux sèches, privilégiez vraiment des bases hydratantes à base d'huile, tout ça pour hydrater votre peau. On a fini de parler d'hydratation. Ne négligez vraiment pas cette partie du maquillage, sinon vous allez vous trouver avec un visage huileux au milieu de journée. Je commence tout de suite par mes sourcils. Et pour cela, j'utilise un crayon à sourcils. Bon, peu importe. Le crayon à sourcils, franchement, moi, je ne me casse pas la tête. Un crayon marron. Si tu es vraiment noir, il faut un crayon marron foncé. Sinon, si tu es de ma carnation, il y a un peu plus qu'un crayon marron de base, ça te suffit. Donc, maintenant, je vais tracer mes sourcils. Franchement, les sourcils, c'est la base. Si vous voulez que je mette une vidéo sur comment je trace mes sourcils de façon assez nette, dites-moi en commentaire. Donc voilà, j'ai tracé mes sourcils. Ce que je vais faire, c'est de nettoyer mes sourcils, soit avec le concealer, soit avec mon fond de teint. Ça dépend. Voilà, si je veux vraiment l'effet very natural, je vais utiliser le fond de teint. Si je veux vraiment quelque chose de précis, bien délimité, je vais utiliser mon concealer. Et moi, je vais utiliser mon concealer. Voilà, donc je vais délimiter mes sourcils.
fois-ci, j'utilise mon fond de teint. Après les sourcils, je vais passer au maquillage de mes yeux. Avant de commencer le maquillage des yeux, il faut utiliser une base à paupières. Voilà, il faut utiliser une base à paupières. Et moi, j'utilise mon concealer que j'ai utilisé pour délimiter mes sourcils comme base à paupières. Ça permet de faire tenir les fards pour toute la journée. Voilà, j'ai posé ma base à paupières. Maintenant, pour vraiment quelqu'un qui est débutante, vous pouvez faire un seul fard à paupières et une couleur irisée. Je m'explique. Vous pouvez prendre un fard mat. Moi, dans les débuts, quand j'essayais de me maquiller, j'avais qu'une seule palette nude, assez nude. Et c'était dans ces tons-là. C'était dans ces tons-là. Voilà. Donc, on va faire pareil. Je vais prendre un fard mat que je vais mettre sur l'ensemble de ma paupière sans vraiment être précise. Voilà. Je mets ce fard-là sur l'ensemble de ma paupière. Vous pouvez vous arrêter là et mettre votre mascara. Ou soit, vous pouvez utiliser une couleur irisée avec votre doigt. Et vous mettez uniquement sur la paupière mobile. Ensuite, l'étape des fards à paupières est terminée. Je vais passer au mascara. J'utilise le mascara de Maybelline. C'est le Cils Sensational. On a fait les sourcils, on a fait les yeux, il reste le teint. Donc, si vous avez bien suivi, j'ai déjà hydraté ma peau. Je vais passer maintenant à la base matifiante. La base matifiante, c'est plus pour les peaux normales à grâce. Voilà, c'est plus pour les peaux normales à grâce. Ça va vous permettre de matifier déjà votre visage et de faire tenir votre maquillage toute la journée. Voilà, donc vous aurez besoin de cette... Bon, moi j'utilise, vous n'aurez pas vraiment besoin de ça. Moi j'utilise actuellement la base matifiante de Zickel, la bloc sueur de Zickel. Vous mettez vraiment sur les zones où vous sentez que vous avez de la brillance en cours de journée. Voilà, et moi où j'ai plus de brillance en cours de journée, c'est plus mon nez, la zone T de mon visage en fait, mais surtout mon nez. Donc, je vais en mettre sur mon nez, légèrement sur mon menton. Voilà, et c'est tout. Là, je pense que vous voyez nettement la différence. Mon nez, il est mat. Contrairement au reste de mon visage, en fait. Maintenant, on peut mettre le fond de teint. Maintenant, on peut mettre le fond de teint. Et pour votre fond de teint, franchement, c'est une question qui revient à chaque fois. Bon, Missy, quel fond de teint je dois utiliser? Il y a plusieurs types de fond de teint. Quand je dis plusieurs, il y a plusieurs. Une seule marque peut avoir 20 teintes. Une autre marque va avoir 36 teintes. Et franchement, je ne peux pas dire. Excusez-moi pour celles à qui je n'ai pas répondu, mais quand je vous dis que je ne peux pas vous donner votre teinte, c'est vrai, je ne peux pas vous donner votre teinte. L'idéal, c'est que vous soyez là et que je swatch des teintes sur vous, voilà, et je vous dis, bon, c'est tel fond de teint qui vous va. Encore là, il faudrait que je connaisse votre type de peau. Donc, du coup, toutes mes excuses pour celles à qui j'ai pas répondu, quand elles m'ont posé des questions de savoir quel fond de teint je dois utiliser. C'est une question vraiment qui demande vraiment peut-être une autre vidéo, même carrément, pour que je puisse m'étaler là-dessus. Déjà, il faut savoir votre type de peau. Peau normale, peau sèche, peau grasse. Voilà. En fonction de... Si vous avez
une peau normale, vous utilisez les fonds de teint semi-mat peut vous aller, fond de teint hydratant peut vous aller, fond de teint matifiant peut vous aller. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez comme rendu. Pour les personnes qui ont des peaux sèches, vous pouvez utiliser un fond de teint hydratant. Voilà, pour les personnes qui ont une peau grasse, vous devez utiliser un fond de teint matifiant. Voilà, donc je vais m'étaler plus sur celles qui ont des peaux grasses parce que généralement on retrouve que des peaux grasses en fait. Donc voilà, donc pour les personnes qui ont des peaux grasses, vous devez utiliser des fonds de teint matifiants. Des fonds de teint matifiants, il y en a plusieurs. Vous pouvez utiliser comme le mien, le Huda, il est matifiant. Le NYX, le Can't Stop Won't Stop, il est matifiant. Voilà, vous pouvez utiliser ces fonds de teint. Mais avant d'utiliser un fond de teint, il faut aller en boutique. Allez-y en boutique pour choisir votre fond de teint. C'est obligatoire que vous soyez présente en fait. On ne peut pas vous conseiller un fond de teint. Alors si j'ai besoin d'un fond de teint, tu me conseilles quel fond de teint? Non. Vous devez obligatoirement aller en boutique. Swatcher les différentes teintes sur vous et prendre ce qui vous ira le mieux en fait. Voilà. Et prendre ce qui vous ira le mieux. Maintenant, le fond de teint doit être en accord avec votre peau. Le fond de teint doit être en accord avec votre peau. Je m'explique. Là, par exemple, il y a 3 parties. Mon visage, mon cou et mon buste. L'idéal, c'est que tout ça ait la même couleur. Mais il y a des personnes qui ont des coups un peu foncés. Et le visage et le buste ont la même couleur. Donc, quand vous choisissez votre fond de teint, choisissez votre fond de teint en fonction de votre buste. Comme ça, quand vous vous maquillez, vous descendez dans le cou et tout ça a la même couleur. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, prenez le temps. Les vendeuses sont là pour vous. Franchement, ce ne sont pas vos ennemis. Les vendeuses sont là pour vous. Elles vont vous conseiller. Elles vont vous conseiller en fonction de votre type de peau. N'hésitez pas à essayer plusieurs couleurs et allez-y à la lumière du jour pour regarder vraiment ce qui vous va. Voilà, allez-y à la lumière du jour. Donc, je vais vous montrer comment moi, j'applique mon fond de teint. J'utilise un pinceau comme ça, un pinceau à fond de teint. Celui-là, c'est le pinceau de Nuban. Vous voyez le mouvement que je fais là, je tapote. Je ne tire pas la matière, je tapote. Quand vous tapotez, vous avez un plus beau rendu que quand vous étirez. Parce que quand vous étirez, il y a des traces de pinceau qui restent en fait. Donc tapotez. Malheureusement, j'ai commencé à filmer et puis je me suis rendu compte que j'avais pas la bonne face. Donc du coup, j'ai utilisé un fard. Bon, pas un fard, qu'est-ce que je raconte? Une poudre de cette palette pour matifier mon teint. Voilà, quand vous allez en boutique, quand vous choisissez votre fond de teint fluide, accompagnez toujours d'un fond de teint poudre pour matifier votre visage. Donc ce que j'ai fait, j'ai matifié l'ensemble de mon visage avec un pinceau poudre. J'ai matifié l'ensemble de mon visage. Comme je suis en train de faire là, c'est vraiment assez simple. Je matifie l'ensemble de mon visage et ensuite j'ai utilisé un blush. Le blush sert vraiment à égayer le teint, à rendre la mine un peu plus fraîche en fait. Voilà, parce que j'avais un visage pâle tout à l'heure et le blush emmène tout de suite ce petit côté peps là au maquillage. Voilà. Pour la bouche, je vais dessiner le contour de mes lèvres avec un crayon marron. Donc, je vais prendre un gloss couleur chair. C'est le gloss, celui que je vais prendre là, c'est le gloss de Super C Matte de Maybelline que vous mettez au centre des lèvres. Voilà. Et vous tapotez. Ne mélangez pas comme ça. Non, tapotez. On rendu plus beau. Après les lèvres, j'utilise mon fixateur. Le fixateur vous permet aussi de faire tenir le maquillage. Du coup,
Je secoue et je piche sur mon visage. J'utilise le LA Girl Setting Spray. Du coup, on va faire un récapitulatif. D'abord, on a commencé par hydrater sa peau. Donc, vous avez besoin d'une crème hydratante. Après, on a tracé les sourcils avec un crayon à sourcils. Après, on a délimité les sourcils avec un concealer. Après, on a fait les yeux. On a fait les yeux avec une palette de fard à paupières. Après, on a utilisé un mascara. Après le mascara, on a utilisé la base matifiante. Après la base matifiante, on a utilisé le fond de teint fluide. Après le fond de teint fluide, on a utilisé le fond de teint poudre. On a utilisé un blush. Voilà, j'ai utilisé ces deux blushs là. Ensuite, un crayon contour de lèvres. Ensuite, un rouge à lèvres couleur chair au centre. Et on a matifié le tout avec un setting spray de LA Girl. Voilà. Comme pinceau, le premier pinceau qu'on a utilisé, c'est un pinceau plat. Après, on a utilisé un pinceau un peu comme ça, un peu fluffy, mais un peu touffu. Voilà, pour estomper la matière. On a utilisé un pinceau aussi fluffy, voilà, aussi fluffy pour mettre le fard à paupières. Après, un pinceau à fond de teint, voilà, un pinceau comme ça. Et ensuite, un pinceau poudre. Voilà, c'est tout ce qu'on a utilisé. Ah, j'ai oublié un pinceau biseauté comme ça pour mettre le blush. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que vous allez me poser des questions, donc n'hésitez pas à me faire signe en commentaire sur les étapes du maquillage que vous n'avez pas compris, qu'est-ce qu'il faut mettre, mais tout ce que vous voulez, dites-moi en commentaire et comme ça, je répondrai à vos questions. Donc, voici pour le look assez simple. Vous pouvez faire même chose pour un maquillage du soir, mais mettre un rouge à lèvres rouge, par exemple.